Bonjour tout le monde. Ravi de vous voir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon ramadan entre familles. J'espère que vous faites aussi vos exercices de vos maîtresses et vos maîtres aussi. Bon, dans cette unité, bien dans cette séance, on va faire une récapitulation, c'est-à-dire une révision des leçons qu'on a déjà fait. Bon, cette révision va être faite des unités 4, 5 et 6. Donc quelques leçons seulement des unités 4, 5 et 6. C'est pour cela qu'on doit bien sûr voir, donc pour faire mieux cette révision, bien sûr, on va prendre le manuel, page 80. Donc, si vous avez pris le manuel page 80, premier exercice. On a déjà vu ensemble les anagrammes. Les anagrammes, c'est quoi les anagrammes? Ce sont des mots. On prend un mot et on mélange les lettres. Par exemple, prenons le mot maison. Maison, donc les lettres qui composent le mot ou bien le nom maison, c'est M-A-I-S-O-N. On va les mettre en désordre. On va écrire par exemple M, S, O, N, etc. Donc on mélange le mot maison pour avoir donc l'anagramme. Donc c'est dans cette séance, bien sûr dans ce premier exercice, il y a, ici vous avez des mots, vous avez 10 mots. Donc vous devez donc trouver l'anagramme de ces 10 mots minimum. Vous allez prendre donc un chronomètre. Vous allez essayer donc de faire l'exercice en 5 minutes. Donc si vous avez essayé donc de trouver l'exercice en 5 minutes, donc bravo. Plus de 5 minutes, donc vous devez faire plus d'efforts. D'accord? J'espère donc que vous faites cet exercice. Bon. Deuxième exercice. Deuxième exercice, c'est quoi? C'est le présent continu. Le présent continu, c'est quoi? C'est lorsque je prends le verbe, comment je conjugue un verbe au présent continu. Tout simplement, la première chose que je dois faire, c'est prendre le verbe être et le conjuguer au présent. Donc, je vais faire la première phrase. Suivez bien avec moi. Comme j'ai dit, je prends le verbe être et je le conjugue au présent. Ici, dans la première phrase, qu'est-ce que j'ai? J'ai pronom je. Je suis. Vous allez faire je suis. Ensuite, vous allez ajouter en train de. Donc, je répète, le présent continu, c'est l'auxiliaire être au présent plus en train de plus le verbe que vous voulez conjuguer. Et si donc dans la première phrase, on a quoi? On a je regarde la télé, je conjugue le verbe regarder au présent continu, je vais dire je suis en train de regarder la télé. Bien sûr, en train de, toujours après l'expression en train de, on a toujours le verbe à l'infinitif. Bon, je vous laisse faire bien sûr les autres exercices, et bien les autres phrases. Troisième exercice, c'est la transformation au passé récent. Donc, les mêmes phrases qui se trouvent dans l'exercice 2, vous allez donc les transformer vous allez transformer donc le verbe.
Donc le verbe qui est conjugué, vous allez le conjuguer au passé récent. Comment conjuguer un verbe au passé récent? C'est simple. Je fais quoi? Je vais prendre le verbe, comme j'ai dit, pour conjuguer un verbe au passé récent, donc je dois dire la règle. Je prends le verbe venir plus l'expression de plus le verbe à l'infinitif. Donc je répète, le verbe venir au présent plus de, plus le verbe que je veux conjuguer. Je vous donne un exemple. Prenons la première phrase. Je regarde la télé. Pour conjuguer cette phrase, donc le verbe regarder au passé récent, je vais dire au passé récent, j'ai dit, c'est pas le présent continu, c'est le passé récent. Je vais dire je viens de regarder la télé. Je viens de regarder la télé. Comme j'ai dit, la règle pour conjuguer un verbe au passé récent, c'est le verbe venir au présent plus de plus verbe à l'infinitif. Ça, c'est la troisième leçon. Quatrième leçon. Toujours, comme j'ai dit, on est en train de réviser les unités les unités 4, 5 et 6. Dans le quatrième exercice, on a une transformation. Transformer ces phrases à l'impératif à soit affirmatif, c'est-à-dire sans négation, soit négatif avec la négation. Donc ici, si vous trouvez plus, c'est sans négation. Si vous trouvez moins, c'est avec la négation. Donc ici, vous allez transformer les verbes qui sont conjugués au présent ici, présent de l'indicatif. Vous allez transformer la phrase pour conjuguer le verbe à l'impératif. Et on sait bien que l'impératif, c'est un temps pour soit exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. Bon, après cet exercice-là, on passe à l'exercice 5. Dans l'exercice 5, qu'est-ce qu'on a? Répondre de manière affirmative. Donc, lorsque je dis répondre d'une manière affirmative, c'est-à-dire répondre d'une façon sans utiliser la négation. Il ne fait pas froid dans ta ville en hiver. Quelle est la réponse? Je répète, vous allez donc répondre sans utiliser la négation. C'est un exercice facile aussi. Exercice 6. Qu'est-ce qu'on a dans cet exercice? Donc, on a des verbes. Première chose, vous devez chercher la signification des verbes ici présents dans le dictionnaire pour trouver leur sens. Ensuite, vous allez les mettre dans la place convenable des 8 phrases ici. Et bien sûr, lorsque vous allez le mettre dans sa place convenable, vous allez le conjuguer au présent. Ça, c'est pour l'exercice 6. Pour l'exercice 7. Pour l'exercice 7, qu'est-ce qu'on a? On va conjuguer le verbe au passé composé. Bon, vous savez que pour conjuguer un verbe au passé composé, on doit faire quoi? Bien sûr, on doit suivre la règle. Il y a une règle pour conjuguer le verbe au passé composé. Bon, cette règle donc est facile. Je prends l'auxiliaire, je répète, l'auxiliaire, c'est pas le verbe avoir ou bien le verbe être.
donc l'auxiliaire être ou avoir, je le conjugue au présent et j'ajoute le participe passé. C'est quoi le participe passé? Donc c'est un mot qu'on va le tirer du verbe qu'on va conjuguer qui est l'infinitif. Donc chaque verbe a son participe passé. Si je prends le verbe prendre par exemple, comme on a dans la première phrase, le participe passé du verbe prendre, c'est pris. D'accord? Et pour conjuguer le verbe prendre ici au passé composé, je vais dire Anne a pris une baguette. D'accord? Bon, ça c'est pour l'exercice 16. Et pour terminer donc cette séance, il y a l'exercice 8. Donc dans cet exercice, bien sûr, donc vous allez consacrer donc à le faire oralement. Vous n'allez pas donc répondre par écrit. Dans cet exercice, donc vous avez fait un voyage. Je répète, vous avez fait un voyage aux États-Unis d'Amérique. Bien sûr, dans ce voyage, vous avez visité New York. Donc, j'espère de tout mon cœur qu'un jour, donc, vous avez donc la possibilité, ou bien vous aurez la possibilité de visiter cette ville. Donc, tu as passé des vacances à New York, tu rentres chez toi et tu envoies un message à un ami pour lui dire ce que tu as fait et ce que tu as vu, etc. Bon, ici, donc, il y a des images donc, qui vont vous aider, bien sûr, à de parler. Donc, ce sont des images qui sont célèbres, qui sont connues, qui sont très connues dans la ville de New York. Par exemple, parmi ces lieux qui sont connus, il y a le pont de Brooklyn. Vous le voyez ici devant vous, c'est un pont qui est très très grand. Il y a aussi la statue de la Liberté. Il y a le MET, c'est-à-dire le Metropolitan Museum, c'est-à-dire musée qui est très 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 grand. Et il y a aussi le quartier chinois, ou bien comme on l'appelle Chinatown, c'est le quartier chinois qui se trouve à New York. Donc essayez donc oralement de parler de ces places, donc de dire que vous avez visité vraiment ces places-là, ce que vous avez aimé, ce que vous avez vu, etc. Donc j'espère de tout mon cœur que vous allez faire de bon travail. Bon, jusque-là, donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.